Merci à notre partenaire, Horizon Lucier. Et c'est reparti pour une autre belle série de découvertes. Après avoir passé l'été sur notre fraisière, les aventuriers reprennent la route. Et comme on est passionné de camping et d'expériences agrotouristiques, on a choisi la formule Terrego. Le principe est tout simple. S'arrêter pour une nuit chez des producteurs du terroir pour vivre une expérience vraiment unique. Prenez la route avec nous et préparez-vous à vivre toute une aventure. Cette semaine, on est de retour en Chaudière-Appalaches pour découvrir la Camerise. La saison de l'autocueillette est terminée pour cette année, mais on va la goûter transformée. Entre autres, avec une dégustation des alcools fabriqués sur place. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais disons juste que maintenant, le gin est produit en toute légalité sur la propriété. On s'est déjà installé pour notre nuitée Terrego. Le stationnement est grand, spacieux et surtout en bordure du champ de Camerise. C'est superbe. On fait connaissance avec Nancy et Denis, nos autres Terrego. Donc là, on se dirige vers votre plantation de Camerise. Là, il n'y a pas de fruits, là. La saison, c'est terminé. Non, c'est terminé. Cette année, on a débuté ça le 1er juillet. Oh, c'est tôt? 1er juillet, oui, c'est Oui, ça. oui. 1er juillet jusqu'au 31 C'est juillet. tôt? C'est très tôt. OK. C'est en même temps que les fraises. Hein, Ouais. comme référence qu'on peut se donner. Ça fait partie des premiers fruits de la saison. Et puis, cette année, bien, la récolte était abondante. J'ai eu vraiment, on a eu, au moment de la pollinisation, on a eu vraiment une vague de chaleur. On a eu des canicules. Fait que les abeilles ont vraiment fait leur travail au maximum. Et ensuite est arrivée la pluie. Donc, les fruits ont pris leur toute Les leur conditions grosseur. idéales. C'était les conditions idéales cette année, vraiment, là, pour avoir des belles récoltes. Là, on dit que c'est fini, mais pour vous autres, c'est pas fini. Là. Il y a comme plein de travaux dans le champ qui commencent. On le voit très bien, d'ailleurs. Il y a des arbustes qui ont été taillés, d'autres non. Donc ça, c'est vraiment ça se fait rapidement après la production? Bien, nous, on commence relativement rapidement après, tout simplement pour une question de main-d'œuvre. On a encore des étudiants qui sont pour retourner à l'école, donc on en profite pour en faire un maximum. Par la suite, bien, là, ils vont venir seulement les fins de semaine ou les jours fériés. Et puis là, bien, on se ramasse tout près de l'hiver Ouais. quand on termine. Là, C'est quand même pas mal de plants. Là. Oui, ici, on a 8300 plants, fait que les passer un par un, ça Ouais, prend encore c'est quelques minutes à chaque. J'imagine qu'il faut que ça soit fait avant que le gel arrive. Ou... Ben, ça peut prendre un gel ou deux, ben, ça peut sans prendre un problème. gel, oui, sans problème. C'est juste que les gens ben, sont plus... Ouais, Travailler frileux au de froid, travail. là, Ouais. ça travaille mal quand il Je fait comprends. froid. Est-ce que, parce que bon, là, on est dans le champ de Camerise, on fait souvent la référence avec les bleuets. Est-ce que les gens là, différencient de plus en plus ces deux fruits-là? Bien, de plus en plus, oui, pour les gens qui connaissent. Mais à chaque fois qu'il arrive des nouvelles personnes, ben ils essayent de référer au Ils se bleuet. trompent. C'est Ouais. toujours au bleuet. Ouais. On leur dit non, 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 ça goûte Ça pas le goûte pas le bleuet. bleuet. Le look aussi, ça se ressemble. Il y en a une la Camerise, c'est plus comme une bine, mettons. C'est fait plus allongé. Ouais. Ce qui fait en sorte que les gens pensent au bleuet, c'est à cause de sa couleur, Ouais. tout simplement. C'est la même couleur qu'un bleuet. Donc, les gens essaient de référer à ça ou trouver un goût, se rapprocher de quelque chose. Ouais. Hein. Notre cerveau, il faut Oui, lui notre donner notre cerveau des doit liens un associer. petit Oui, peu. exact. Mais les arbustes se ressemblent aussi Ouais. là, Quand même. au bleuet. Là, on a découvert que vous aviez le même outil que nous pour travailler dans nos bleuets. J'ai hâte de voir comment ça se taille parce que moi, je dis que je suis un peu une coiffeuse quand je me présente devant mon arbuste. Je le regarde et là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait comme petite coupe de cheveux cette année? Là? Tu sais, quelle branche? C'est à peu près la même... Ben là, cette année, on y va plus avec une taille plus drastique. Ah. Parce qu'on a quand même des branches qui sont plus vieilles. Si on regarde comme ici, là, les branches cherchent surtout, beaucoup de branches du côté du soleil cherchent à aller toucher plus vers le sol.
Fait que c'est ces branches-là qu'on va chercher directement à la base. Donc, on y va plus agressif. Plus un peu. agressif, puis il faut libérer le cœur du plant pour qu'il y ait de la lumière, puis permettre à des nouvelles repousses. Est-ce que ça peut être, j'allais dire, dangereux ou dommageable pour la production de l'année prochaine? Ou... Peut-être quand on fait des tailles vraiment Ouais, drastiques, hein? oui, c'est sûr que ça affecte un peu le rendement de l'année suivante. Là. Parce que là, les fruits sont déjà... Tous les petits bourgeons qu'il y a dessus, ce sont les fruits de l'an prochain qui sont déjà là. Fait que si on enlève la branche, Mais on n'a comme pas le choix à un moment donné. Ça va être meilleur dans Oui, 2 ans. c'est ça. dans 2 ans, ça va être meilleur. Puis les fruits vont être plus gros. Plus de 8000 plants de camerise, c'est énormément de travail et ça donne aussi beaucoup de fruits. On découvre maintenant comment la transformer. Alors, Lily et PA, ça vous tente de goûter à la confiture puis à de la gîte de camerise? Oui? Alors, on y va. C'est tout simplement de la camerise avec un peu de jus de citron puis du sucre. On va commencer avec la gelée. On retrouve la gelée. C'est comme un petit jello, hein? C'est tout doux, doux, doux au palais. Je vais commencer par Lily. Voilà. C'est bon. Et voilà. C'est vraiment bon. C'est quoi qui explose dans votre bouche? Ben, la gelée, c'est comme. On sent beaucoup le goût de la camerise. Ouais. Oui? Je trouve que ça goûte un peu au bleuet. Ah oui, tu trouves ça, toi? Oui. OK. Il va falloir en reprendre une autre cuillère. On y va-tu avec la confiture? Dégustation de gelée de confiture, c'était parfait pour nos petits becs sucrés. Et voilà. Vous pouvez me dire votre préférence. Moi, j'ai mis la confiture. T'as aimé la confiture? Je trouve qu'elle est comme plus mou, puis c'est un petit peu moins surette. Ah, OK. C'est vrai qu'on retrouve le petit côté acidulé dans la gelée. C'est vraiment vrai. T'as vraiment raison. Dans la confiture, on le retrouve vous faites quoi, là, vous autres? C'est nous autres aussi. OK, ça déguste puis, en cachette. Dégustation, ces Je peux enfants-là. dire que c'est très bon. Ah oui. pas. Est-ce que vous voulez y Ah, goûter? je crois que oui. Va t'être là. Le saviez-vous? La camerise est une excellente source de vitamine C et A, d'une source élevée de fibres également. Et selon des études scientifiques, la camerise possède un très grand potentiel d'antioxydants. Mais ça goûte quoi, la camerise? Je pense que Nancy ne s'attendait pas du tout à la réponse de Sébastien. Ah, tu vois, moi, je trouve que ça goûte pas du tout comme le bleuet. Ouais. Je pourrais pas dire. Il y a comme un petit goût surette. Oui, c'est ça. Le fruit est un petit peu plus acidulé. Ouais. Fait qu'on le retrouve un petit peu dans la gelée. C'est sûr que la confiture, plus de sucre, on le goûte un peu moins. C'est niaiseux, là, mais moi, j'ai une impression de betterave, un peu. Betterave. Ouais. Il y a comme un petit quelque chose qui me rappelle la... vous l'entendez, celle-là. Vraiment, vraiment, je suis surprise. J'ai un petit... Ça me rappelle Ah ouais? ouais. La betterave. Je pense que personne ne s'attendait à celle-là. La camerise se savoure fraîche, mais vous pouvez la cuisiner aussi. Dans des muffins, sur des crêpes, en garniture sur le yogourt, c'est vraiment délicieux. N'oubliez pas de faire des provisions à congeler pour étirer le plaisir tout au long de l'année. Ça a commencé comment? Tu sais, de dire, mettons, on prend le fruit, on le cueille, puis on va faire des alcools. L'idée de dire, parce que là, on a goûté, les enfants ont goûté à de la gelée, de la confiture. Bon, je vois que vous avez des tartes. Mais le switch, tu sais, de dire, ah, on fait-tu de l'alcool? Ça, c'est de sa faute à elle. Ah oui? Oui, c'est vrai. Bien, on a commencé avec les produits alimentaires. Tout d'abord, quand il a planté les plants de camerise, c'était d'abord de faire geler nos fruits et de les vendre. Restaurateurs, brasseries, et tout ça. Et finalement, ben, il partait avec son petit pack-sac, puis personne ne connaissait la camerise. Ça fait que c'était très difficile. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire des produits transformés. Fait qu'on a commencé dans l'alimentaire. Puis là, j'ai dit à mon chum, il me semble qu'un bon vin, ça serait bon. Pourquoi pas? Fait que là, l'idée a été lancée. Ouais. Alors, demande de permis, un petit cours, puis on a engagé des personnes, un onologue qui a travaillé Ouais. avec nous. Parce qu'on ne voulait pas sortir, on voulait vraiment quelque chose de bon. Puis je pense qu'on a bien réussi. Excellent. Vraiment? Ça, c'est tout fait à la ferme? Tout ici, dans la distillerie. Là, on arrive, j'ai envie de dire, à un produit
un peu spécial qui est relié. Parce que, Denis, on est sur la ferme familiale. Oui, moi, je suis venu au monde ici. J'ai pris la relève de mon père Ouais. dans le domaine laitier. Je suis encore, d'ailleurs, aujourd'hui, encore dans le lait. Oui, parce qu'on parle de la Camerise depuis le début, mais... Ah oui, j'ai fait mes classes dans le lait avant. Et c'est ça. Fait quand on a décidé de faire le vin, quand on n'était pas supposé d'aller dans les spiritueux. C'est quand en discutant avec l'œnologue, il nous disait, bon, ben, vous savez, quand on a les résidus du vin, qu'en réalité, en principe, on devrait peut-être les jeter, sauf qu'il y a un moyen de réutiliser ces produits-là en distillation pour aller extraire de l'alcool. Donc, on est allé visiter une ferme là, qui avait aussi un bel petit alambic, et puis on a dit « wow ». Comment ça coûte? mais en même temps, il y a comme une histoire ici. Parce que là, votre gin s'appelle Saisie 38. C'est ça. C'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard du tout. On l'a appelé Saisie 38 parce que, au mois d'août de 1938, la GRC a débarqué pour faire une razzia, pour démanteler une distillerie clandestine qui était une très grosse là, dans la région, là, mais qui était pardon, dans la vieille grange ici en arrière. Puis, ils faisaient du gin. De façon clandestine, oui, bien exact. sûr. Là. C'était une très, très grosse distillerie. Quand ils ont eu... nous, on est allé aux Archives nationales, on a vu on a appris plein de choses là-dessus. 5 journaux en avaient parlé. Non, tous les grands journaux de la province en avaient parlé, là, Le Soleil, Le Devoir, La Presse, l'Action catholique, tous ces Ça a marqué journaux-là. le Québec, là, cette saisie-là. Oui, ça avait été tout suivi, ça, de 38 à 42, là, jusqu'au procès des contrebandiers. Puis ben, dans ça, nous, on pense que ça s'en allait aux États-Unis parce que il y avait des gars de Lévis, du Nouveau-Brunswick, du Maine et de New York là, qui étaient dans ce réseau. Gros réseau, Ce très, là. très gros réseau. C'est pour ça qu'on l'a appelé Saisie 38. Ben non, exactement, parce que ça fait partie de l'histoire, non seulement de la région, mais de la ferme. Oui, puis dans la région, ça avait quand même été relativement étouffé, cette histoire-là. OK. C'est combien d'alcool un gin? Y a-t-il comme une fenêtre où il faut que ce soit très précis sur le pourcentage d'alcool? Bien, ça peut jouer un petit peu, dépendamment des distilleries, mais nous, on l'a mis à 40 40. Là, on Je vous pourrait ai se mettre mis un petit tonic. mais je en pense arrière. qu'on va Vous y goûter. allez Ben straight? oui. Il goûtait ça pur. Ah, délicieux! Une histoire comme celle qui entoure le gin, c'est unique. Nancy et Denis nous la racontent bien, avec en plus tous les panneaux des coupures de journaux de l'époque, c'est hyper intéressant. Mais il y a aussi celle du voleur, la liqueur de Camerise. Et l'histoire entourant son nom vaut la peine d'être racontée aussi. Une histoire que vous pourrez découvrir lors de votre prochaine visite. On dépose nos emplettes à la roulotte et on décolle pour une belle balade en vélo. Nancy et Denis nous ont parlé de la cycloroute de Bellechasse qui passe tout près. C'est juste parfait pour se dégourdir les jambes. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.